Bonjour à tous et bienvenue à votre session d'Ashtanga, première partie. On va démarrer avec la pratique des salutations A et B. Ce qui est essentiel à retenir quand on démarre la pratique de l'Ashtanga, c'est d'essayer de synchroniser la respiration Ujjayi. Donc c'est une respiration qui part d'ici, une légère contraction de la gorge, qui crée le bruit de l'océan comme ceci. Et la deuxième chose essentielle que vous allez connecter à cette respiration Ujjayi, c'est l'activation de vos verrous. Surtout Uddiyana Bandha et Mula Bandha, donc la contraction en rentrant les côtes, en serrant la taille, en rentrant le nombril, donc la contraction des abdos. Et la deuxième contraction au niveau du périnée. Donc à chaque expiration, vous allez activer Uddiyana Bandha et Mula Bandha. On démarre avec la pratique des salutations A. Vous allez d'abord joindre les gros orteils ensemble, enrouler vos épaules vers le haut, l'arrière, le bas, les mains actives, relevez les rotules, rentrez le menton pour activer le troisième verrou et commencez à ressentir votre respiration Ujjayi. Vous pouvez regarder le bout du nez ou fixer un point vers l'avant. Et on démarre avec la salutation A. Inspirez, montagne en extension. Expirez, flexion avant, Uttanasana, regardez vos pieds. Inspirez, levez la tête, demi-flexion, regardez le bout du nez. Sur l'expiration, on vient en planche basse, Chaturanga Dandasana. L'option est de poser les genoux, les coudes le long du corps. Inspirez, cobra ou chien tête en haut, relevez bien le regard vers le nez, activez vos jambes. Ouvrez la poitrine pour le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vos pieds largeur de vos épaules, le regard vers les jambes ou vers le nombril. Pour avoir le regard vers le nombril, vous devez rentrer le ventre, rentrer les côtes. Sur l'expiration, cherchez à bien étirer les bras, les épaules loin des oreilles. On reste en tout 5 respirations Ujjayi, encore 2. Option évidemment, vous pouvez plier les jambes et garder les talons relevés. Regardez vos mains, inspirez, pliez les jambes, amenez votre pied droit, votre pied gauche, venez en flexion, Ardha Uttanasana, la demi-flexion. Sur l'expiration, regardez les orteils, déroulez le dos, inspirez, déroulez les bras, essayez de lever le regard vers les mains à la fin. Expirez, Samastiti, on regarde le bout du nez. Inspirez, montagne en extension, levez le regard. Expirez, flexion avant Uttanasana, regardez les pieds. Inspirez, demi-flexion, regardez le nez, les mains peuvent aller sur les tibias. Expirez, planche basse, Chaturanga Dandasana, le menton vers l'avant, le regard vers le nez. Inspirez, chien tête en haut, ouvrez la poitrine et restez sur votre chien tête en bas. 5. Profitez de chaque chien tête en bas pour réguler votre respiration. 4. Rentrez le menton sans forcer sur la gorge. 3. 2. Dernière fois. Regardez vos mains, inspirez, pliez les jambes. Vous pouvez faire un petit saut si vous le souhaitez. Levez la poitrine, demi-flexion, regardez le bout du nez, expirez, flexion avant, relevez bien les rotules. Inspirez, déroulez le dos, montagne en extension. Et on expire, Samastiti. Inspirez, montagne en extension, essayez de bien étirer les bras. Vous avez les bras qui vont légèrement à l'avant de vos épaules pour libérer l'articulation des épaules et mieux vous étirer. Expirez, descendez. Inspirez, demi-flexion. Pour la planche basse, vous avez une deuxième option, c'est de lancer vos jambes et de descendre directement au Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, bien ouvrez la poitrine, fixez le haut du dos. Expirez, chien tête en bas. 5. 4. 3. Rentrez les côtes à l'expire, contractez le périnée. 2. Dernière fois. On regarde les mains, inspirez.
pliez. Vous pouvez amener un pied puis l'autre ou faire un petit saut. Ouvrez la poitrine sur l'inspiration. Expirez, relâchez le sommet du crâne. Déroulez le dos, inspirez. Et on expire, Samastiti. Dernière fois, inspirez. Expirez, flexion avant. Demi-flexion sur l'inspire. Planche basse, Chaturanga. Contractez vos verrous sur l'expire. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5. 4. Cherchez à chaque fois à vous étirer davantage. Descendez la poitrine et en même temps, cherchez à la diriger vers les jambes. 2. Dernière fois. Fléchissez les jambes, amenez vos pieds vers vos mains. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, libérez le sommet du crâne. Déroulez le dos. Inspiration. Expiration. Salutation B. Pliez vos jambes. Venez vous asseoir sur une chaise Utkatasana. Fléchissez. Stretchez vos bras. Expirez. Flexion avant. Uttanasana. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Demi-flexion. Planche basse. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Guerrier 1, Virabhadrasana. Pied droit entre vos mains, pied gauche tourné vers l'intérieur. On aligne les hanches, le genou avant au-dessus de la cheville. La jambe arrière est bien tendue, donc vous relevez votre quadriceps, vous relevez la rotule pour engager vos jambes. Et étirez les bras. Et on expire à la descente. Levez le talon arrière, Chaturanga, les coudes le long du corps, ça c'est important. 90 degrés, 90 à la descente. Inspirez, ouvrez. Expirez, chien tête en bas, les pieds largeur des épaules, pied gauche devant. Inspirez. Guerrier 1. Option, si vous n'arrivez pas à faire le guerrier 1, vous pouvez lever le talon arrière en fente. On revient tout doucement. Levez le talon arrière, on expire en bas. Inspirez, chien tête en haut. Restez sur votre chien tête en bas, régulez la respiration ici. 5. 4. 3. 2. Dernier. Inspirez. On ouvre la poitrine, on expire à la descente. Vous avez vu qu'il y a plusieurs jumps possibles. Fléchissez vos jambes sur la chaise Utkatasana. Et on expire, bras le long du corps. Inspirez, chaise. Expirez vers l'avant. Ouvrez sur l'inspire. Planche basse, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Pied droit devant, inspirez, guerrier 1. Virabhadrasana 1. Expirez à la descente, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Pied gauche devant sur l'inspiration. Stretchez vos bras. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, restez sur votre chien tête en bas. 5. 4. 3. 2. 1. Si vous démarrez en Ashtanga, évitez les sauts. Si vous êtes à un petit niveau moyen, vous faites un petit saut. Vous ne tracassez pas pour la hauteur. Mais le truc, c'est de bien plier les jambes, de relever le bassin. D'accord? Au début, commencez comme ça avant de vouloir aller plus loin. Expire. Venez sur la chaise. On expire, on revient. On fait une dernière fois la salutation. Mais on a bien chaud, le corps est préparé comme ça. Inspirez. Utkatasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Adha Uttanasana. Expirez. Chaturanga Dandasana. Inspirez. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, guerrier 1, Virabhadrasana. Expirez,
Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied gauche devant, Virabhadrasana 1. Expirez, Chaturanga. Inspirez, on ouvre. Et on se retrouve sur le chien tête en bas. Voilà, comme ça vous avez les noms en sanskrit, propre à l'Ashtanga. Reprenez le contact avec la respiration Ujjayi si vous avez perdu ce bruit de l'océan, contraction de la gorge, ainsi que l'activation des verrous qui va vous permettre d'élever la concentration, la stabilité du corps, votre force va se développer et nettoyer vos organes. On revient, inspirez et on vient s'asseoir. Expirez, relâchez la tête, chaise Utkatasana. Et on revient, on fait un petit saut, pliez les jambes, on jump. Inspirez, main à la taille, sur l'expire, on va attraper les gros orteils pour le Padangusthasana. Étirez le dos, sur l'expire, relevez bien les rotules et sur l'expire, ouvrez les coudes vers l'extérieur, comme ça vous allez avoir de l'espace pour le buste. Rentrez les côtes sur l'expiration, basculez vers les orteils, bien les ancrer et essayez de lever le regard vers le nombril. 4, 3, 2, dernière fois. Parastasana, c'est la variante 2. On inspire, on étire le dos. Expirez ici. Glissez les mains sous les pieds. Inspirez, étirez-vous. Et on expire, on creuse le ventre, on rentre les côtes, rentrez la tête. Relevez les rotules, c'est une protection pour l'arrière des genoux et une activation pour vos jambes. 2 respirations. Dernier. Ouvrez la poitrine sur l'inspire. Libérez les mains sur l'expiration, déroulez le dos, pliez les jambes et on finit avec un petit saut. Utthita Trikonasana, le triangle, reculez le pied droit. Pied gauche vers l'intérieur, je vous donne le dos un instant. Tournez les orteils du pied droit vers l'extérieur. Vos jambes sont tendues. Bras parallèles à votre tapis. Inspirez, tirez le bras droit pour étirer la colonne vertébrale loin devant. Posez la main droite sur votre jambe droite ou sur un bloc. Ou si vous y arrivez, attrapez le gros orteil. Ancrez ensuite bien les orteils. Relevez le bras gauche, vous avez en fait l'épaule gauche proche de votre visage. Essayez de tourner la poitrine, ouvrez les côtes. Sur chaque expiration, bien rentrer le ventre et contracter le périnée. 4. Ancrez bien les pieds, relevez les rotules. 3. 2. Dernier. Inspirez, on remonte. Bras parallèles, fermez le pied droit, on expire en ouvrant le pied gauche, on stretch le bras gauche vers la gauche et on utilise l'option qu'on a fait à droite. Quand vous levez les orteils, ancrez-les, ça va continuer à activer vos jambes. Levez le bras droit. 5. Si vous avez un doute, ouvrez les côtes, ouvrez la poitrine. 3. 2. Dernier. Inspirez. La même posture avec le twist. Fermez le pied gauche, ouvrez le pied droit, tournez sur vous-même. Vous avez vos hanches normalement vers l'arrière de votre tapis. Levez le bras gauche, inspirez, tirez-le et posez-le sur votre jambe droite. Option 1. Option 2, sur un bloc à côté du petit orteil ou alors sur le tapis. Stabilisez bien le corps, donc les hanches sont alignées et ensuite levez le bras droit. Les jambes restent tendues, le regard vers la main droite si c'est possible. Si vous n'avez pas encore assez d'équilibre, vous pouvez regarder le sol. Encore 2 respirations. Une dernière. On pousse sur les jambes, on inspire. Tournez sur vous-même, expirez. Continuez votre expiration en tendant le bras droit et en le posant soit à côté du petit orteil ou sur le bloc ou sur votre jambe.
Pareil, on ne bouge pas trop les hanches. Bien creuser le ventre. 4. En général, l'appui de votre bras va vous permettre d'étirer le bras gauche, d'éloigner le buste du sol, mais aussi de tourner, d'ouvrir, d'effectuer une belle torsion. Dernière fois. Et ensuite, on inspire, pied parallèle. On revient vers l'avant du tapis. Pliez la jambe gauche, amenez le pied droit à côté du pied gauche en Samastiti. La pose de l'angle, on recule, donc Parsva Konasana, on recule la jambe droite, un grand pas arrière. Fermez le pied gauche, ouvrez le pied droit, pliez le genou droit. Le genou en ligne avec le genou est en ligne avec la cheville. Vous pouvez poser le coude droit sur la jambe en option 1. Option 2, la main est à côté du petit orteil. Le bras est à la diagonale au-dessus de la tête, une rotation externe de votre épaule gauche. Assurez-vous d'avoir la jambe arrière bien tendue, engagée. Gardez le coude avant, proche de votre genou droit. Donc, ouvrez la jambe vers le bras. Encore 2 respirations. Dernière. On monte sur l'inspire. Fermez le pied droit, ouvrez le pied gauche. Fléchissez la jambe gauche, expirez. Et installez la posture de l'angle. 5, 4, 3, essayez d'ouvrir la poitrine. 2, dernière. Et on remonte sur l'inspire, on fait la même posture avec le twist. Parisa, Parsva Konasana. Donc je plie la jambe droite. L'option 1, vous pouvez placer vos paumes de main en namaskar devant le cœur et tourner la poitrine pour amener le coude à l'extérieur du genou, même en fente, avec le talon arrière relevé. Option Ashtanga, vous avez l'épaule qui se connecte à votre genou. La jambe arrière est bien tendue et le bras droit diagonal. 3 respirations. 2. C'est normal que vous sentez la compression de l'abdomen. Et on remonte, on inspire. Tournez sur vous-même. Pliez la jambe gauche. Même option évidemment que vous avez fait de l'autre côté. Soit les paumes de main en namaskar et vous amenez le coude droit à l'extérieur du genou. Soit l'épaule se rapproche de votre genou. Essayez de presser la main. D'ouvrir le bras diagonal. 3. 2. Dernière fois. Remontez sur l'inspire, pied parallèle. Sur l'expiration, on revient en Samastiti. Prasarita Padottanasana, je vais venir face à vous. Vous reculez votre jambe droite. Si jamais vous êtes dos à moi, vous pouvez revenir face à moi. Mais en général, on recule le pied droit. Les pieds sont parallèles, les talons légèrement vers l'extérieur, ça va soutenir nos genoux. 4 variantes. Variante 1, inspirez, ouvrez les bras. On regarde le bout du nez, on ouvre la poitrine. Sur l'expire, on pose les mains au sol, sur le tapis. Alors les doigts en général sont à la hauteur de nos gros orteils, mais les mains sont ouvertes à la hauteur des épaules. Ça marche? On inspire, on étire vers l'avant, on bascule vers les orteils. Sur l'expire, pliez les coudes. Dans l'idéal, c'est de ramener le sommet du crâne vers le tapis. Si vous ne l'avez pas encore, ce n'est pas grave, d'accord? En pratiquant, vous l'aurez. 3, 2, dernière. Étirez-vous sur l'inspire. Expirez ici. Main à la taille, on inspire. On remonte sur l'expiration. Inspirez, ouvrez les bras. Deuxième variante, expirez, main à la taille. Les coudes vers l'arrière, ouvrez la poitrine, inspirez. Rentrez le bas du ventre quand vous basculez vers l'avant, expirez. Regardez le bout du nez. 5. Les coudes vers le haut. 4. 3. 2. Dernière fois. On remonte en une fois. Inspirez. Expirez ici.
Inspirez, bras parallèles. Expirez, main dans le dos, vous entrelacez les doigts. Un point avec vos mains. Si ce n'est pas possible, vous attrapez vos coudes. Inspirez, ouvrez le haut du corps. Stretchez vos bras. Expirez, on descend. Évidemment, on rajoute un gros travail de flexibilité pour les épaules. On laisse aller la tête, on la rentre vers les talons et on étire les bras. Relaxez bien vos épaules. Continuez à utiliser votre respiration Ujjayi, elle va apaiser votre mental, développer votre concentration. 2. Dernière fois. Montez sur l'inspire. Expirez ici. Dernière variante. Inspirez, main à la taille. Expirez, attrapez vos gros orteils. Étirez-vous. Inspirez. Bien relever les genoux, bien tendre les jambes. Sur l'expire, on ouvre les coudes pour créer de l'espace et amener le sommet du crâne vers le tapis. 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez. Expirez ici. Placez les mains à la taille, inspirez. On expire en Samastiti vers l'avant de notre tapis. Parsvottanasana, recule le pied droit, petite ouverture ici. Fermez le pied gauche, tournez sur vous-même. Très important d'aligner les hanches vers l'arrière de votre tapis, donc n'hésitez pas à bouger un peu le pied arrière au besoin. Vos jambes sont tendues. Option 1, vous allez soit attraper vos avant-bras. Option 2, vous pouvez aller en namaskar inversé. Si vous avez le namaskar, bien ouvrir les coudes. Fixez le haut du dos, vous arriverez à créer de l'espace pour ouvrir. Inspirez, étirez-vous. Sur l'expire, poussez également avec la jambe arrière pour basculer vers l'avant. Très important d'amener la poitrine vers la jambe droite. Un léger twist. Vous étirez, vous regardez le pied pour amener le menton vers le tibia. 4, 3, 2, dernière. Remontez sur l'inspiration. Tournez sur vous-même, expirez et descendez. Si vous n'êtes pas prêt, vous inspirez ici et vous expirez. Rentrez bien les côtes. Quand vous rentrez les côtes, en fait, ça vous donne un peu d'espace pour descendre le buste. D'accord? 3, 2, dernière. Remontez sur l'inspire. Pieds parallèles, gardez les bras. Sur l'expire, revenez en Samastiti vers l'avant de votre tapis. Vous reculez un pas arrière. On a 2 postures d'équilibre debout. Placez la main gauche à la taille pour Utthita Paragustasana. Vous tendez votre bras droit. Vous pouvez attraper la jambe fléchie ou tendue. Inspirez, levez la jambe droite. Sur l'expire, pointe de pied. Gardez l'ancrage de votre pied gauche. Tirez les 2 épaules vers l'arrière. Fixez le gros orteil. Fixez le pied. 3. Si vous êtes confortable, vous pouvez vous incliner. Ce n'est pas le but de la posture en soi, sinon vous pouvez vous redresser pour vous focaliser sur votre équilibre. Encore une respiration. On ouvre tout doucement sur le côté. Pointe de pied. Rappelez-vous de vos verrous, de votre respiration Ujjayi. Et si vous voulez, vous pouvez tourner la tête vers la gauche. 2 respirations. Elle challenge cette posture. Et on ramène le pied au centre. On inspire. On peut rester ici ou alors on descend sur l'expire. On lâche tous le pied. 5 points de pied. 4, 3, 2. On lève la jambe. Et on relâche. On retrouve la concentration, l'ancrage. Main droite à la taille. Inspirez, levez la jambe gauche. Vous pouvez monter la jambe fléchie et soutenir la jambe comme ceci, d'accord? Ou plier, ensuite tendre. 4, point de pied. 3, redressez-vous, soyez ferme. 2, vous pouvez rester ici, vous n'êtes pas obligé de vous pencher, on peut rester là. 1, on ouvre sur le côté. 5, 4,
3, 2, dernière fois. Et on revient sur l'inspire. On expire. On lâche la main. 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Ok, si vous n'avez pas le lotus, vous pouvez ici adapter votre pratique avec la posture de l'arbre, là ou un peu plus haut. Pour le lotus, vous devez amener le genou vers le nez pour vraiment ouvrir la hanche. D'accord? On se focalise sur la hanche. La suite de la posture, donc vous inspirez, vous placez, ceux qui ont le lotus, et ensuite, pourquoi pas avec le bras droit, vous attrapez le gros orteil. Si vous n'avez pas la trappe du gros orteil, c'est pas grave. On peut ensuite aller vers l'avant, placer la main gauche à côté du pied gauche et ramener la tête vers la jambe. 4, 3. Si vous êtes dans la posture de l'arbre, vous restez en haut. 2. Dernière fois. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire ici. Pliez votre jambe gauche, vous inspirez. Et vous relâchez la posture sur l'expiration. Côté gauche, que vous avez fait à droite, vous le faites à gauche, évidemment. On inspire. On descend sur l'expiration. 5, 4, 3, 2, dernière. Et ensuite, on inspire, on lève la poitrine. On souffle ici. Pliez la jambe droite. Inspirez, remontez. Et on expire, on relâche la jambe gauche. Vinasya. Inspirez, montez en extension. Expirez vers l'avant. Ouvrez la poitrine, inspirez. Chaturanga, expirez. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Chaise Utkatasana. On lève les bras. 5, 4, pliez les jambes, rentrez les côtes. 3, stretchez les bras, levez le regard. 2, dernière. On expire, Chaturanga, chien tête en haut. Et soufflez sur le chien tête en bas. Guerrier 1, Virabhadrasana, pied droit devant. Tournez le pied gauche, comme lors de la pratique. Des salutations au début du cours, alignez vos hanches et on étire les bras. 5, 4, 3, 2. Maintenez la posture, tournez sur vous-même. Pliez le genou gauche, ressentez vos alignements. Parce que si vous regardez votre corps, vous perdez la connexion. Vous pouvez tout simplement jeter un œil sur le genou avant, au besoin. Passez en guerrier 2, on reste sur la même posture. Sauf qu'on tourne le nombril vers la droite. On s'assure d'avoir le genou avant ouvert, les bras parallèles. Gardez les épaules loin des oreilles, fixez votre main gauche. Votre jambe arrière est tendue. Descendez vos hanches sur l'expiration. Tendez la jambe gauche, inspirez, fermez le pied gauche. Ouvrez le pied droit, expirez, Virabhadrasana 2. Le nombril part vers la gauche, le genou s'ouvre. Vous avez une légère activation entre les omoplates, sans trop chercher une contraction. On active le corps. 2. Dernière fois. Posez les mains, levez le genou arrière, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Fléchissez vos jambes. Venez vous asseoir. Vous avez fait toute la séquence debout. Soyez fiers de vous. On passe à la pratique de quelques postures de la dernière partie de la série 1 de l'Ashtanga, qui sont les postures de fin. J'en perds mon souffle. Vous allez venir sur le dos, on lève les jambes pour la chandelle, Sarvangasana.
Donc ici, vous pouvez rester pointe de pied vers le haut. Si vous êtes à l'aise, vous levez les fesses. On part en Alasana, les pieds derrière la tête. Si vous êtes trop collé à votre mur, vous pouvez vous déplacer un peu. Et ensuite, ramenez les pieds derrière la tête, tendez les jambes, relâchez les orteils, relevez les fessiers. Essayez de créer 3 lignes avec le corps, vos jambes, votre dos et vos bras. Garabhidasana, vous pouvez plier les genoux à côté des oreilles. Essayez d'avoir les pieds qui se touchent. On va relever les jambes, vous repartez sur Sarvangasana. Ici, vous pouvez utiliser une variante, le papillon, ou alors passer sur le lotus. Ramenez les genoux contre vous. Si vous arrivez à entrelacer vos bras devant les jambes. Et on part en Matsyasana. Soit vous croisez vos jambes ou bien vous maintenez votre lotus et vous glissez le sommet du crâne derrière. Les bras sur les jambes. On regarde le 3e œil. En général, on termine la pratique de la série avec ces postures importantes en yoga, des grandes postures détox, qui font également redescendre l'intensité. Uttanapana pour relâcher les jambes. Vous allez tendre vos jambes, pointe de pied, les mains en namaskar. Glissez également vers l'avant. Essayez de garder le sommet du crâne si ça vous est possible. On revient tout doucement, on relève la tête. On roule vers l'avant, on part sur un Vinasya, Chaturanga. Si vous n'êtes pas familier avec le headstand Sirsasana, vous pouvez vous rapprocher d'un mur, mais je vous recommande toujours de garder une distance d'un avant-bras qui vous sépare du mur pour éviter de lancer vos jambes vers l'arrière. Techniquement, ce que vous devez retenir quand vous commencez votre apprentissage en inversion, c'est d'avoir les fondations, vos avant-bras posés, glisser les mains devant, créer un point, vous avez vos coudes sous vos épaules. D'accord ? Vous allez toujours avoir les épaules qui poussent vers le haut, le dos qui s'arrondit un peu, creusez le ventre. Et le sommet du crâne, dans la réalité, c'est quand vous posez votre main, votre paume de main sur le front, vous placez ensuite les doigts, votre sommet du crâne, c'est là, et pas là. D'accord ? Vous installez... Et vous venez comme pour un chien tête en bas, vous pouvez rester ici. Si vous êtes à l'aise, vous levez une jambe. Si vous sentez l'équilibre, vous pouvez lever l'autre genou et rester comme ceci. Et ensuite, vous devez vraiment ressentir le corps s'étirer pour trouver vraiment vos alignements, les jambes légèrement vers l'arrière. Vous rentrez les côtes, pointe de pied. Vous cherchez toujours à étirer le corps et à rester connecté à votre respiration Ujjayi.